bonjour chez vous. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Cette déclaration magistrale, nous la tenons de notre Seigneur Jésus-Christ, juste avant de se lever pour aller au ciel. Une instruction à l'Église et aux siens, une parole d'assurance. C'est ce qui nous inspire cette série, cette thématique qui nous a fait déjà parler de la notion de l'autorité et du royaume, de l'autorité et du pouvoir. Et nous avons dit dernièrement que le pouvoir peut être assimilé à ce que nous avons ici dans notre société. Comme Jésus disait, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Et les scientifiques savent aussi que tout est parallèle. Et le pouvoir dont parle Jésus, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir, nous entendons par là toutes sortes de pouvoirs. Il y a le pouvoir en tant que capacité, en tant que aptitude, en tant que faculté, en tant que force. Nous avons dit qu'il y a aussi le pouvoir en tant que système de gouvernance, en tant que machine politique en illustration. Et quand Jésus déclare que tout pouvoir m'a été donné, tout dépend, comme on avait dit, de cadre de référence, du domaine d'application, où est-ce qu'on veut exercer le pouvoir. Et comme c'est un temps de réveil, nous avons juste 15 minutes et justement pour réveiller, donc ramener la conscience de quelqu'un à la position, parce qu'il est question ici surtout de l'autorité spirituelle que Christ a donnée, a léguée à l'Église, aux siens et à tout chrétien. Pouvoir, autant en tant que système de gouvernance selon le modèle que Jésus-Christ en tant que chemin, la vérité et la vie propose autant aux gouvernants, autant aux chefs spirituels, ça veut dire aux hommes de Dieu. Tout pouvoir, pouvoir de gouverner, autant pouvoir à exercer en tant que force et onction, à exercer sur toute la puissance de l'ennemi, de sorte que rien ne puisse nous nuire. Il a promis cela. Donc nous tenons à faire la différence entre le pouvoir comme système de gouverner. Ici, il sera question de gouverner, de régner selon la pensée de Dieu, sans dominer, mais diriger. Nous insisterons surtout sur le pouvoir en tant qu'onction. On peut parler de la fonction et de l'onction, du pouvoir et de l'autorité, sinon de l'autorité du pouvoir. Nous voulons que quelqu'un, tout chrétien ou chaque homme de Dieu, qui est parvenu au royaume de Dieu, ça veut dire au pouvoir de Dieu ici sur terre. Le pouvoir en tant que position d'élévation spirituelle implique une autorité. Si vous occupez le ciel de Dieu, selon Éphésiens 2, Dieu nous a placés dans les lieux célestes avec Christ. Ça veut dire que nous avons une position de pouvoir qui implique l'autorité. Et ici sur terre, comme mon frère Pasteur Aluna venait de le dire, nous représentons le royaume de Dieu, non seulement pour chasser les démons, mais aussi pour révéler comment on devrait gouverner, avec quelle éthique, avec quelle moralité, avec quelle gouvernance. Et c'est Jésus qui est le modèle parfait. Non seulement dans la gouvernance, mais il y a ce sur quoi nous voulons insister en très peu de temps, le pouvoir spirituel. Vous accepterez qu'en très peu de temps, que nous disions l'essentiel. Nous voulons que quelqu'un qui occupe cette position d'autorité spirituelle jouisse, plutôt de pouvoir, jouisse de l'autorité.
Si on a compris que le pouvoir est un système de gouvernance, c'est un espace pour diriger. Dieu ne peut pas donner une position à quelqu'un sans lui donner l'autorité, la puissance qui va avec. Il a appelé Moïse, il a élevé Moïse, il a envoyé Moïse et il lui a donné la capacité de délivrer le peuple d'Israël au pouvoir qu'il lui a donné comme position. Il y a attaché la puissance, donc l'onction. Jusqu'aujourd'hui, nous retiendrons qu'il n'y a pas de fonction sans onction. Il y a des personnes qui risquent d'occuper le pouvoir en tant que fonction, position d'élévation quelque part, mais sans avoir l'autorité, donc en tant que force qui doit accompagner le pouvoir. Nous, en tant que serviteurs de Dieu, en tant que chrétiens, représentant le royaume de Dieu, il y a le modèle du ciel de gouverner selon Dieu à établir sur la terre. On peut servir de conseil et d'exemple, mais aussi nous avons l'autorité de guérir les malades, de chasser les démons, de libérer les captifs. Ce n'est pas ici juste l'apanage des pasteurs et des apôtres. Nous voulons réveiller la conscience d'un chrétien. Tout pouvoir nous a été donné. Quand vous croyez en Jésus-Christ, vous avez en réalité potentiellement en vous ce pouvoir, non seulement de briller, d'éclairer, mais aussi de brûler, de détruire toutes les forces du mal. Si vous invoquez réellement le nom de Jésus et que vous êtes passé des ténèbres à la lumière, vous êtes né d'en haut, étant ici sur la terre, jouissez de l'onction qui s'attache à votre fonction. Ça veut dire de l'autorité qui s'attache à votre pouvoir. Peu importe, on peut ajouter que le pouvoir que Christ nous donne est sans limite. J'ai à l'esprit, juste avant-hier, nous avons prêché dans une église. Après la prédication, il fallait prier pour des cas justement de possession démoniaque et de maladie. Et je prie pour une dame et les démons se manifestent et parlent de sa bouche et m'agressent en disant « Yonani ». Oza famille naïete, dont tu n'es pas de sa famille, Aza motonabiso, tokobimate, Yonani, Oza libota naïe. Donc, le pouvoir que Dieu nous donne, mais cet esprit des eaux, cette puissance de la sorcellerie, a fini par quitter cette dame. L'onction, le pouvoir, l'onction que Dieu nous donne n'a pas de limite. Même si je ne suis pas de votre famille, même si celui qui t'a maudit, même si celui qui t'a lié est ton grand-père, le voisin, le propriétaire de la parcelle, qui qu'il soit, nous avons le droit de dépasser les limites relationnelles, environnementales, humaines, pour exercer l'autorité qu'il nous a donnée. La sorcellerie aujourd'hui aussi s'est développée, que tu sois de la famille ou pas, les sorciers commencent à bloquer même les voisins. Il n'est plus question de sang. À combien plus forte raison, nous. C'est juste une parenthèse pour dire que nous avons un pouvoir qu'il nous a donné et nous pouvons parler en même temps, si on veut, pour ne pas confondre des termes. Il y a pouvoir en tant que capacité, si on veut, en tant que force, mais il y a pouvoir aussi en tant que position. Pour faire la nuance, nous réservons la force à l'autorité que le Seigneur nous réserve quand il nous donne cette position. Nous voulons juste rappeler et en chutant à chaque chrétien que nous avons une position de pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, implique
toutes sortes de pouvoirs pour gouverner, pour montrer un meilleur modèle de leadership, de gouvernance, et aussi le pouvoir en tant que force. Le pouvoir en tant que force, nous pouvons l'appeler l'onction. Tu ne peux pas être chrétien sans exercer ce pouvoir qu'on peut appeler aussi l'autorité spirituelle. Je disais que ce n'est pas juste l'apanage des pasteurs. Toi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, ce pouvoir a été donné. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. La Bible ne dit pas seulement les pasteurs. Dernièrement, on a parlé de l'autodélivrance. Toi-même, tu peux exercer ce pouvoir. Mais nous, en tant que serviteurs de Dieu, il nous est donné ce pouvoir, non seulement de diriger. Être pasteur veut dire en même temps 4 choses. Diriger, nourrir, protéger et soigner. Donc, nous avons l'autorité de la part de Dieu, non seulement de nourrir, de diriger, de gouverner, mais aussi de soigner, ça veut dire de guérir. Par là, entendez, guérison divine. C'est pourquoi les miracles ont été donnés à tous ceux qui auront cru, à combien plus forte raison, ceux qui, après avoir cru, se sont élevés par la grâce de Dieu au rang de pouvoir, donc de pasteur, de docteur, etc. Jésus enseignait comme ayant autorité. Après enseignement, il chassait les démons. C'est pourquoi j'ai donné cet exemple d'avant-hier. Après avoir enseigné, il fallait chasser les démons, guérir les malades, et d'où, voilà, c'est la réalité du combat spirituel dont on a parlé dernièrement. Ces 15 minutes étaient juste pour encourager un chrétien qui occupe cette position dans les lieux célestes à exercer l'autorité qui nous a été donnée. Nous restons à votre disposition, comme nous l'annoncions tout à l'heure. Hors émission, vous pouvez nous appeler pour vos cas, mais dimanche prochain, nous exercerons peut-être aussi en direct, mais retenez que à chaque fonction, il y a une onction, à chaque pouvoir, il y a une autorité. Nous sommes appelés, le défi est lancé. Il y a des âmes, il y a des gens qui ne dorment pas, qui ne savent pas comment expliquer leur mauvais sort. L'Église ne peut pas être là juste pour faire des œuvres sociales qui est notre responsabilité aussi, ou juste la morale qui relève aussi de nos prérogatives, mais on doit exercer le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades, parce qu'il y a des familles qui sont beaucoup liées. C'est un appel à tout chrétien, à tout homme de Dieu. Dieu ne fait exception de personne. Il n'y a pas de don spirituel pour chasser les démons, ça relève de l'autorité. Si nous le disons, c'est parce que tous ces jours-ci, nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup de familles qui souffrent, il y a des gens qui ne dorment pas, il y a des gens qui sont sous des malédictions, alors que l'Église est à côté. Nous restons à votre disposition sur ce numéro qui est votre 06 903 51 14. Que Dieu vous bénisse. À dimanche prochain.